Après, on peut aussi méditer allongé. Alors, ce que j'appelle allongé, c'est pas dormir, c'est pas être abachi sur quelque chose, c'est faire comme le Bouddha, la méditation. Et le moine de la forêt médite beaucoup de cette façon-là, parce que bon, tu peux avoir des problèmes au dos et tout, et lui qui travaille beaucoup, il a des problèmes au dos, donc il fait beaucoup cette méditation-là. Donc cette méditation est simple, je vais te la montrer là. On va s'allonger comme ceci. Tu vas tenir juste ta tête, ta main gauche, tu vas la mettre sur ta hanche, avec le poignet bien droit, on va bien droit. La tête à la tête que tu m'accorderas, c'est vrai que le mieux c'est d'avoir le coussin, mais ça fait le coussin qui est annulaire. Là, avec tu respires, tu vas rester aussi une respiration. Tu peux passer assez longtemps. Donc là, on ne fait pas les clients, on ça tu peux chez toi, tu passer cette méditation. Donc il n'y a pas beaucoup de gens qui savent qu'on peut méditer comme ça. Moi je les ai appris avec tous les moines que j'ai vus, et il y en a d'autres que je n'ai pas vus parce qu'il y en a beaucoup, mais ils font ça aussi. Alors c'est vrai que les gens, quand ils vont nous voir sur la vidéo, et qui vont nous voir faire ça, ils vont dire, c'est quoi ça? C'est une méditation. Bouddha faisait cette méditation. Alors, c'est pour ça que tu peux poser la question, il y a deux sortes de Bouddha couché. Il y a celui qui a les pieds joints comme ça, et les pieds croisés comme en angle. C'est-à-dire qu'on prend appui. C'est comme les pompiers, quand ils mettent en PLS, donc sur la table de secours, on met comme ça pour être calé. Donc c'est un peu ça. Mais tu as vu que là, je pourrais rester plus longtemps assis une fois. Donc si ça te convient, tu fais cette méditation. Mais avant ça, marche un peu. C'est pour en fait, c'est des exercices. Il faut les faire. Après, quand tu seras habitué à méditer, tu vois là, tu dois faire des exercices, tu devras te mettre en essai. Ton travail chez toi, sur ton canapé, c'est pas bien sur le canapé, mais si tu fais ça, tu peux aller, tu peux te concentrer à ta méditation. Alors, je fais sur le canapé parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent les femmes enceintes. Les femmes enceintes, on ne va pas les mettre sur le carrelage. Ils me demandent, je suis enceinte, je vais faire cette méditation parce que ça me plaît. Je leur dis, mettez-vous sur le canapé. C'est très bon, c'est un bon exercice, c'est la concentration. C'est des moments à soi, des moments de cœur, des moments spirituels.
marcher, l'homme, la vieille méditation en marchant, la méditation méditative comme les méchiffons, donc c'est un peu plus long. Hein, et après, quand je dis long, ça veut dire le pas est un peu plus cadencé, mais plus long. Long. Ouais. Ça, assise statique, debout, les mains devant, les mains derrière. C'est pour le drainage. En fait, c'est aussi de l'assouplissement, c'est aussi pour changer de position. Après, il n'y a pas 50 000 formes de méditation. Il y a cela, et après, j'en connais pas d'autres. Ça, c'est ce qu'on fait nous ici à Nissan, et que mon maître m'apprend. Et maintenant, j'apprends aux gens qui viennent me voir ici, pour être bien dans leur cœur. Après, à vous. Après, je dis toujours, faites-le chez vous, faites-le, n'arrêtez pas de le faire. Parce qu'il y en a qui viennent, ils apprennent la méditation ici, après chez eux, j'ai pas trop le temps, j'ai pas si. Après, ils sont fatigués. Faites 5 minutes, 10 minutes, pas plus, mais faites-le. C'est bien d'y penser, parce qu'il y en a qui me disent, Eric, je pense à faire la méditation, mais après, j'ai pas le temps. C'est vrai que ici, on a le temps. Donc, je ne peux pas demander les qualités. Mais le truc, c'est qu'ils passent plus de temps sur Facebook voilà, que de faire la méditation. Du temps que vous êtes sur Facebook, vous avez arrêté un peu l'ordinateur, mettez-vous en position juste 5 minutes. Voilà. Et en fait, décrassez-vous, parce qu'on est pollué. Moi, au début, j'étais pollué. Après, quand je suis venu ici, c'est vrai que la vie est vraiment belle. Mais j'étais pollué. Et à l'approche, je me dépollue. Voilà. Et allez, je décrasse. Voilà. Fanfan qui est là, à côté de nous. Elle prend les notes, les photos. Les photos, les notes. Elle aussi s'intéresse à la méditation et à la vie thaïlandaise, Nissan. Qu'elle apprécie. Eh oui, elle apprécie. Ben, comment Ben, tu ne veux pas apprécier? Ben oui. Tu ne peux On ne peut pas être plus cool que ça. Hein. Eh oui. C'est vrai. Et c'est vrai que ce qui est bien, c'est que quand je fais venir des gens ici, surtout là, j'appelle ça mon bureau. Bon, là, c'est vraiment cool, c'est vraiment des choses zen. Après, il y a des gens qui ont besoin d'être un peu moins zen et moi, je suis un peu moins cool. Donc ça, c'est une thérapie que je fais un peu comme un psy, mais un peu plus approfondie. C'est méditation, relaxation, et après, je fais aussi en sorte que les gens sortent un peu ce qu'ils ont là pour justement après être bien. Donc c'est pour ça que je l'appelle mon bureau. J'ai fait pleurer pas mal de gens ici, mais c'était des larmes de joie. Parce qu'il y a eu cette relâche qu'ils ont eu avec moi ici, j'en suis fier parce que je me dis, je continue à aider les gens. Et je fais aimer un peu ce coin-là qui est magnifique, on voit autour de nous, dans la forêt, dans ce temple-là. Super zen de temple. C'est pas loin des bungalows. Ça c'est clair. On n'entend pas un bruit, les cigales, les oiseaux, les coqs. Les coqs. Surtout, c'est dans un temple, donc il y a des moines, il y a des méchis, il y a toute cette atmosphère qui fait que, justement, on est dans un petit paradis. Donc c'est un peu plus facile pour un peu évacuer. Ok? Bon, on va continuer nos activités.